Saviez-vous qu'il y a des millions de personnes qui marchent dans les rues mais qui ne sont pas libres? Saviez-vous que certaines personnes en prison sont en fait libres? Faites-vous partie de ceux qui marchent dans les rues de votre ville mais qui ne sont pas libres? Écoutez cette conférence sur le fait d'être vraiment libre. La Bible nous donne une histoire intéressante dans le livre de Philémon qui nous aide à considérer ce qu'est la vraie liberté. Dans le verset 1 de Philémon, il dit « Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et Timothée notre frère, à Philémon notre bien-aimé et compagnon de travail. » Fait intéressant, même si Paul était prisonnier à Rome, il ne se considérait pas comme un prisonnier romain. Il s'est dit prisonnier de Jésus-Christ et toute liberté, dit au verset 8. C'est pourquoi, bien que je puisse être beaucoup plus audacieux ou libre en Christ, de t'ordonner ce qui est convenable. Ne c'est pas si beau que malgré son emprisonnement, Paul dit que le Christ lui donne une grande liberté, car ce n'est que par lui que nous pouvons trouver la vraie liberté. En prison, Paul a écrit une lettre à Philémon, un homme riche qui était déçu par son esclave nommé Onésime. La lettre a été écrite pour intercéder pour l'esclave Onésime. À cette époque, l'esclave était normal. Des millions d'esclaves existaient. Les esclaves étaient des objets, ils étaient la machinerie de l'époque. Ils ont été achetés et vendus et beaucoup d'entre eux ont été marqués comme s'il s'agissait d'animaux. Un esclave pouvait avoir une femme et des enfants, mais chacun d'entre eux appartenait à leur propriétaire. Dans la première partie du verset 18, il est clairement exprimé qu'il a trahi son maître. Un jour, Onésime en a eu assez de vivre comme esclave. Souhaitant être libre, il a pris quelque chose qui appartenait à son propriétaire et s'est échappé. Il est allé à des centaines de kilomètres à Rome. Je peux juste imaginer Onésime voyageant de ville en ville, essayant d'être libre. Pourtant, je le vois aussi inquiet, angoissé et effrayé parce qu'il pouvait être retrouvé à tout moment. Onésime a fui son maître, mais s'est souvenu de lui matin, midi et soir. Son maître pouvait apparaître à tout moment. Il était libre, mais il était asservi par ses propres actions, ses souvenirs, sa conscience et son péché. Aujourd'hui, l'esclavage est rare, mais il y a des millions de personnes qui sont esclaves de leur conscience, des vices, de la colère, des plaisirs de la vie, des pensées négatives ou des péchés. Êtes-vous une de ces personnes? Jean 8, verset 34, Jésus s'adressa à eux. En vérité, je vous le dis, quiconque se livrait au péché est esclave du péché. Si nous sommes loin de Jésus, nous sommes esclaves du péché. Proverbe dit, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste est de l'assurance comme un jeune lion. Onésime est allé à Rome, fuyant son maître, son devoir et son travail. Mais quand il est arrivé à Rome, Onésime a rencontré Paul, le serviteur du Seigneur. Nous pourrions penser que cela est arrivé par hasard, mais non, Dieu recherchait Onésime tout comme Dieu te recherche. Dieu permet souvent à des situations de se produire dans nos vies dans un certain but. Souvenons-nous quand Dieu a permis à Joseph d'être vendu afin qu'il puisse avoir une rencontre avec lui.
Ou lorsque le lépreux, qui avait perdu Jean à cause de sa maladie, s'approcha timidement du Christ, qui l'attendait à la périphérie de la ville pour le rencontrer. Vous vous souvenez quand Jésus est allé à la recherche de la femme samaritaine aux heures plus chaudes de la journée? Ou quand Jésus a guidé le paralytique pour le guérir? Il y a d'innombrables histoires dans la Bible qui nous apprennent que Jésus est toujours à notre recherche. Et Jésus te recherche. Dans Psaume 139, versets 1 à 3, la Bible nous dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. » Et dans Jérémie 23, verset 24, il est dit « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Dit l'Éternel. Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre? Peu importe où nous allons, à quelle distance nous sommes, ou à quel point il fait noir, le Christ sera toujours avec nous. » Au verset 10, Paul dit « Que j'ai engendré dans les chaînes. » Quand Onésime est échappé, il a pensé qu'il était libre pour une raison quelconque, mais malheureusement, il a été emprisonné par sa conscience et par ses mauvaises habitudes, son péché. À Rome, il se conduisit de nouveau mal et fut donc emprisonné. C'est là en prison qu'il a rencontré un homme vraiment libre, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un grand évangéliste. Il a profité de chaque occasion pour aider les gens à connaître le Christ. En prison, Paul a rencontré Onésime et n'a pas hésité à partager le message avec lui. C'est intéressant. Deux prisonniers se rencontrent. Paul était physiquement prisonnier et Onésime était prisonnier physiquement et spirituellement. En Jean 8, verset 32, la Bible dit « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Et dans Jean 14, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La vraie liberté ne peut être expérimentée que lorsque nous sommes avec Jésus. Nous sommes vraiment libres en lui. Il y a 2 millions de personnes qui sont physiquement libres, mais qui sont des prisonniers spirituels. Onésime en fait partie. Il s'enfuit loin de son maître, échappant à ses erreurs pour être libre, mais il s'est retrouvé dans une pire forme d'esclavage, dans un emprisonnement qui ne l'a jamais quitté, une prison spirituelle. Dans Jean 17, verset 17, on dit « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » La Bible est la parole de Dieu. Nous y trouvons un baume pour nos âmes. Et grâce à lui, de nombreuses personnes ont trouvé la liberté. La Bible nous aide à vivre une vie pure et libre selon la volonté de Dieu, en gardant ses commandements. Après avoir fui si longtemps, Onésime a finalement rencontré Jésus. Il est né de nouveau et est ainsi devenu une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Quel changement intéressant! Onésime a en fait trouvé la liberté. Il a trouvé la vraie liberté derrière les barreaux en prison à côté de l'apôtre Paul. Il était maintenant un homme vraiment libre.
Le verset 11 nous enseigne qu'Onésime passe de l'inutilité à l'utilité. Lorsque nous sommes loin de Dieu, nous devenons des esclaves fugitifs et inutiles où rien de ce que nous faisons ne nous satisfait et rien ne prospère. Onésime travaillait, n'en bénéficiait pas, ni n'en était satisfait. Psaume 127, verset 1 dit: Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. Au verset 12, Paul demande à Philémon de recevoir Onésime comme si c'était lui. Onésime est parti comme esclave, mais maintenant, après avoir rencontré Jésus, il est retourné vers son maître pour demander pardon et mettre les choses en ordre avec lui. Onésime a été reçu dans la maison de son maître comme un ami, comme un frère, comme un membre de la famille. Quand Onésime a accepté le Christ, un changement retissant s'est produit dans sa vie. De l'esclave à vraiment libre, de l'esclave au fils, de vivre sans but à vivre avec des objectifs, de l'agitation à la paix, d'être ignoré à être aimé, de la lâcheté au courage, du mensonge à la vérité. Comme c'est intéressant, cette expérience doit être la nôtre aussi, et cela dépend de votre choix, cher ami. Dans Jean 1, verset 12, il est dit: Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Au verset 18 de Philémon, on dit: S'il t'a du tort, ou s'il te doit le devoir, mets-le à mon compte. Onésime s'est mal conduit devant Philémon. Il l'a laissé tomber, mais Paul a intercédé pour lui et lui a dit: Je payerai pour vos fautes. Cela me rappelle ce que la parole de Dieu dit en 1 Jean 2 à 1. Dit: Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est si bon de savoir que nous avons un grand avocat, dont le nom est Jésus. Il me défendra et avec lui, je deviendrai plus qu'un vainqueur. Je me souviens d'une histoire qui a eu lieu il y a de nombreuses années. Les journaux ont publié un article sur un mineur dont le corps avait été retrouvé pendu à un arbre dans un endroit isolé près d'une caserne du comté de Wallace. Un morceau de papier était collé sur la poitrine de cette victime de suicide. Il disait simplement que son acte était le résultat d'un crime qu'il avait commis il y a 30 ans. Il avait assassiné une fille. Et cet horrible souvenir l'a hanté toutes ces années. Le pire à ce sujet, c'était qu'un homme innocent avait été condamné et exécuté pour le meurtre à sa place. Lorsque le corps de la victime du suicide a été retrouvé, un agriculteur a déclaré qu'il n'était pas surpris par l'acte, car lorsqu'il avait précédemment parlé à l'homme, il avait appris qu'il parlait fréquemment de se souvenir, car ayant vécu et passé d'un endroit à l'autre, il n'a jamais trouvé un moment de paix. Leur mort avait hanté son âme. Ils ne pouvaient pas oublier cet acte horrible. Le poids de celui-ci était comme une mêle suspendue autour de son cou et sa piqûre comme un serpent dans sa poitrine. Chers amis, nous ne trouverons jamais de soulagement et de paix dans la vie si nous n'allons pas au pied de Jésus-Christ. Ce n'est que grâce au grand sacrifice de Jésus que nous pouvons obtenir le pouvoir d'être vraiment libres, d'être libérés des prisons dans lesquelles nous nous trouvons et d'avoir une conscience propre afin de pouvoir vivre dans la paix et la tranquillité. Je vous invite à prier avec moi. Cher Père, nous te remercions
infiniment pour ton amour. Nous te demandons de toucher nos cœurs en ce moment. Peut-être que nous avons fui loin de toi comme Onésime l'a fait. Mais Seigneur, ayez pitié de nous. Touchez nos vies et nos cœurs pour que nous puissions nous donner entièrement avec toi. Aide-nous à améliorer notre vie avec toi. Merci pour ton amour et ta gentillesse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne manquez pas la prochaine conférence intitulée « Gratuit pour toujours ». Nous vous recommandons de vous inscrire à nos cours bibliques gratuits. Vous pouvez les demander en écrivant à info@biblewell.org ou au numéro WhatsApp qui se trouve ici sur l'écran. Nous vous invitons également à visiter notre site web www.biblewell.org. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.